Chers membres de la communauté, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Aujourd'hui dimanche, comprenez l'heure à laquelle nous tournons cette émission parce que nous sommes passionnés de notre pays et nous voulons normalement vous informer sur votre cadre. Parce que ça, c'est notre cadre, c'est votre cadre et nous vous informons ici. Parce que nous travaillons que pour ça. Nous avons les énergies que pour ça. Nous vous informons dans votre cadre de PM Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons humblement de pouvoir vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer de toutes nos informations quotidiennes. Ici, nous informons chaque jour. Chaque jour, les informations, c'est ici et non ailleurs. Chers membres de la communauté, comme d'habitude, aujourd'hui, 4 janvier 2026, nous vous souhaitons que de bonnes choses pour cette nouvelle année 2026. Que du bonheur vous accompagne, que de bonnes choses soient avec vous. Nous sommes des cœurs avec vous, chers membres de la communauté, et ça nous va tellement droit au cœur de vous voir tomber sur cette émission et de nous suivre. Beaucoup nous ont écrit, ils nous ont montré beaucoup de choses, ils nous ont montré leur point de vue. Beaucoup nous ont donné encore des informations ce matin, et nous allons revenir demain pour vous communiquer ces informations. Parce que là, comme je vous l'ai toujours dit ici, que nous donnons des informations certifiées et vérifiées. Tout d'abord, nous vérifions avant de venir vous les annoncer ici. Nous avons eu beaucoup d'informations venant de part et d'autre, de nos téléspectateurs qui sont à Ouvira, qui sont à l'est de la République du Congo, ils m'ont appelé Darel, voilà ce qui se passe sur le terrain, ça. Alors moi, de mon côté, je vais d'abord checker les informations pour savoir si c'est réellement des vraies informations, afin de pouvoir venir vous les communiquer ici. On se retrouve encore ici aujourd'hui, que de bonnes choses puissent vous accompagner dans cette nouvelle année, dans ce début d'une nouvelle année 2026. Que le bon Dieu vous protège, particulièrement ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, que notre Dieu vous protège, qu'il vous épargne de toutes mauvaises conséquences, parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Voici les informations du jour et nous allons revenir avec notre point de vue. La première information est que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lâche les Qatar et mise sur les Émirats Arabes Unis pour son lobbying diplomatique. Ces derniers collaborent avec Eric Prince dans plusieurs activités au Soudan, créateur de l'entreprise militaire privée Blackwater, Frontier Service, groupe FSG. Tshisekedi a formellement rejeté toute continuation des négociations avec l'AFC M23. Il a déclaré qu'il allait se battre, confie un diplomate européen. Soutenu par le Rwanda, le M23 avance dans l'est de la République démocratique du Congo, malgré la mise en garde des États-Unis d'Amérique et de l'ONU. Après Ouvira, le M23 progresse vers Mwenga, Kamituga, là où il y a beaucoup de minerais, vers l'aéroport de Kitutu. Les FARDC ont repris le contrôle total des Katongo et des collines environnant un territoire d'Ouvira. Après avoir repoussé une offensive de rebelles du AFC M23 soutenue par le Rwanda, samedi 3 janvier 2026. Des pertes d'ennemis et du matériel militaire abandonné ont été signalées selon une source militaire ciblée par l'ACP. Le gouvernement rwandais condamne fermement l'attaque unilatérale des États-Unis contre le Venezuela, violant les droits internationaux et la charte de l'ONU. Les Rwandais, ce que les États-Unis ont fait de l'autre côté en Venezuela, ça ne les achante pas. Les États-Unis sont en violation des droits internationaux. Et pour le Rwanda, ça ne passera pas. Ils ont condamné, voilà même leur communiqué, je vous le balance, il est là, vous le voyez. À cause des fermetures des banques, Corneille Nangaa se tourne vers la monnaie rwandaise. Chers membres de la communauté, ça fait tellement mal. Moi personnellement, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir nos compatriotes, de voir nos mamans,
nos papas, nos enfants, nos frères, ses sœurs, tués, violés, massacrés, torturés à l'est de notre propre pays. Ça fait tellement mal. Et d'entendre les propos indignes à l'égard des Congolais au travers un général rwandais. Regardez-les, chaque fois moi je reviens sur ce monsieur. Il a tenu des propos indignes. Et là, la Belgique n'a pas condamné. La France n'a pas condamné. Toute la communauté internationale, personne n'a réagi. Mais quand il s'agit de dire la vérité, ils sortent de leur zone de confort pour nous montrer comment ils sont. En tout cas, c'est déplorable. Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de s'en foutre de ces gens-là. Il faut assumer nos responsabilités. Il faut faire les choses selon nous pour défendre notre propre pays. Parce que personne ne les fera à notre place. Sinon, si nous suivons... Regardez d'abord Emmanuel Macron. Pour lui, ce que les États-Unis ont fait en Venezuela, c'est une très bonne chose. Un changement de parole. Il dit maintenant que la population de Venezuela, ils sont maintenant libres, ils étaient emportés par un dictateur. Mais en 2022, Emmanuel Macron était avec le président de Venezuela, le même président qui est arrêté aujourd'hui par les États-Unis, pour aller demander, toujours en recherche des intérêts. Aujourd'hui, puisque c'est la grande puissance, maintenant, on a compris maintenant le jeu. On a compris que la France, la Belgique, tous ces pays-là sont des femmes. Sont des femmes des États-Unis. Les États-Unis restent toujours la grande puissance. On a compris ça. Alors c'est à nous, comme on s'est engagé avec les États-Unis, de tourner le dos à ces gens-là, à ce qu'ils disent, faire ce qu'il faut pour notre propre pays. On ne peut pas laisser un petit pays comme le Rwanda ici nous mater comme il veut. Ce n'est pas normal. Je salue d'abord la décision de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le même président respectueux. Il a pris une décision maintenant courageuse de pouvoir tourner le dos à cet hypocrite du Qatar qui est en train d'utiliser son argent, d'utiliser de tous ses moyens auprès des Américains pour pouvoir contourner la situation, afin que les États-Unis ne puissent pas vraiment soutenir la RDC comme il se doit. Mais les États-Unis ne sont amis de personne. C'est pourquoi vous avez vu tout ce que les Qatar a fait, et tout ce qu'ils sont en train de faire, ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Parce que les États-Unis, ils visent les intérêts. Nous avons vu ce qui s'est passé à Venezuela. Le président a été pris par les forces américaines, les forces spéciales. Mais pourtant, on ne peut pas comparer même Venezuela avec le Rwanda. On ne peut pas comparer. Il n'y a pas match. Et le secrétaire d'État américain a fait passer un message pour dire que tous ces pays qui jouent au petit jeu avec les États-Unis, ils doivent en tirer une leçon. Et là, le Rwanda a compris. Avec son petit jeu avec le 23 et tout consort, les États-Unis condamnent, lui donnent des ordres, le Rwanda n'exécute pas, il se confie à la Russie, à la Chine. Mais pourtant, là-bas, quand on a pris le président en otage, par les forces spéciales américaines, il y avait des systèmes de haute capacité technologique, russes, chinoises et consorts. Mais pourquoi ces systèmes-là n'ont pas pu répondre? Et d'ailleurs, après même que le président ne soit arrêté, il y avait une délégation chinoise qui l'avait réussi. Pourquoi tout ça n'a pas fonctionné? Pour vous faire comprendre que les Américains sont tellement stratégiques et sont tellement forts. Après juste ça, après juste cela, McCain est allé faire un communiqué pour dire que maintenant, tous les militaires qui veulent maintenant aller au rang de FARDC, ils peuvent aller, la CR est là pour faciliter, mais vous êtes malade. C'est maintenant que vous vous réveillez pour commencer à exécuter maintenant l'accord. Mais pendant tout ce temps, je pense que vous avez tiré une leçon. Et ce fouton de Corneille Nangaa, je ne comprends pas. Est-ce qu'il est réfléchi?
Corneille Nangaa n'est pas réfléchi. C'est pourquoi le général rwandais a dit qu'un Rwandais de 5 ans raisonne plus que les gens comme Corneille Nangaa 10 fois. Un Rwandais de 5 ans a plus de valeur que les personnes comme Corneille Nangaa, licenciés, diplômés, tout consort. Les diplômés licenciés comme Corneille Nangaa 10 fois. Le général rwandais a dit que la vie d'un Rwandais est sacrée, d'un Tutsi rwandais est sacrée. Et un enfant Tutsi rwandais de 5 ans a une valeur de plus que 10 personnes comme Corneille Nangaa. Des licenciés, 10 personnes comme Corneille, parce que c'est Corneille Nangaa qui sont en train de manipuler. Et les autres qui sont avec eux, vous les connaissez, moi je ne suis pas là pour citer les noms parce que ça n'a rien à voir. Ce sont des traîtres de la République et je pense qu'ils répondront de leurs actes. Parce que chaque jour, les Rwandais tuent pour l'intérêt du Rwanda. Les Rwandais tuent pour l'intérêt du Rwanda. En tout cas, chers membres de la communauté, nous devons ouvrir l'œil et les bons. Nous devons agir pour notre propre pays. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Et il est de notre responsabilité de prendre les choses en main, de faire bouger les choses. N'attendons pas de gauche à droite. Tout d'abord, tout commence par notre propre volonté. Là où vous êtes, défendez votre pays avec n'importe quel outil que vous avez. Même si vous avez un compte Facebook, vous avez un compte X, vous avez une chaîne YouTube, vous avez, quoi que vous ayez, défendez votre propre pays. Personne ne le fera à votre place. Regardez les Rwandais, ils sont engagés à donner de fausses informations contre le pays. Mais quand même, je vois ces derniers temps notre pays s'y réveiller. Nous étouffons toutes ces mauvaises informations que l'ennemi est en train de préparer contre nous. Corneille Nangaa se tourne vers la monnaie rwandaise, mais ça ne va pas dans sa tête. Qu'il utilise la monnaie rwandaise. On verra bien la suite. Même si on est, je ne sais pas, en tout cas, c'est compliqué. Il y a certaines personnes, peut-être vous avez de l'estime envers eux, mais ce sont des bidons. C'est pourquoi je vois aujourd'hui les Rwandais remettre en cause les études faites par les Congolais. C'est à cause de ce genre de comportement. Maintenant, il est devenu dépendant totalement des Rwandais. On les manipule comme on veut, on lui donne des femmes rwandaises et puis il est maté. Est-ce que Corneille Nangaa, non, paysan, beaucoup, paysan, vraiment, il y a des gens à refaire. Il y a des gens à refaire. C'est compliqué. De même avec ceux qui sont ici. Vous allez les voir ministres, vous allez les voir députés, vous allez les voir bourgmestres, vous allez les voir qui que ce soit. Orgueillés et puis aucune compétence. Tout ce qu'il sait faire, c'est de manifester son orgueil. Il marche avec un esprit d'orgueil, mais vous ne pouvez pas les calculer. Quand l'argent sort, c'est lui le premier à prendre. C'est 15%, c'est 20%, c'est 50%. Mettre dans la poche, prendre des fausses sociétés, nous amener ça ici pour faire des travaux qui ne vont même pas évoluer. Question de regarder la ville de Kinshasa, comment elle est devenue sale aujourd'hui. Mais on est quel type de personne? On n'est pas discipliné. On n'est pas discipliné. Donc ici, quand vous êtes ministre, donc vous devenez extraordinaire. Regardez même vos ministres comment ils se comportent, vous allez voir. Même quand ils se mettent pour saluer les autres, vous allez voir. Même quand, dans leurs gestes sanitaires, vous allez voir. Quel orgueil! Mais après tout ça, regardez même son passé dans ce ministère tel, ce qu'il a fait. Vous allez voir que c'est toujours du caca. Il n'y a rien de bon qui est resté là-bas. Il n'a foutu rien. Tout est détérioré, plus qu'avant même. Voilà les genres de politiques que nous avons. Chers membres de la communauté, en tout cas, merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. On se retrouve encore demain matin pour parler de notre pays. Parce que c'est ici qu'on parle le pays, qu'on parle notre République démocratique du Congo. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons tout simplement de vous abonner pour ne pas manquer de nos informations et de nos points de vue. Toujours concernant les questions internes, les questions en rapport avec la République démocratique du Congo, les questions qui concernent bien sûr la République démocratique du Congo. Nous vous portons à cœur, encore une fois de plus,
bon début de l'année 2026. Que cette année vous soit une année meilleure, porteuse de bonheur, de paix, de grâce et d'élévation. On se retrouve demain matin pour plus d'informations. C'était derrière le micro. Au revoir.